Pour moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais je vous ai parlé comme à des hommes charnels, des bébés en Christ, 1 Corinthiens 3, 1. L'âme située entre l'esprit qui a conscience de Dieu et le corps, domaine des sens, s'accroît, dérive sa vie, sa force animatrice de l'un ou l'autre domaine, le spirituel ou l'animal. Le mot latin pour âme, anima, implique le principe de vie qui anime le corps. Puisque chez l'homme converti, dont l'esprit est régénéré et vivifié par l'Esprit de Dieu, l'âme peut être influencée, dominée par la vie animale ou par la vie spirituelle. Nous pouvons dire qu'il y a 3 sortes de chrétiens. En réalité, il n'y a que 2 classes d'individus, les sauvés et les perdus, ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas. Mais il y a diverses classes de croyants que différencie le degré de développement et de connaissance, le degré de vie en Dieu. Donc ces 3 sortes de chrétiens sont, premier, le spirituel, où l'Esprit de Dieu demeure en lui, où il vivifie son esprit et le conduit. Puis, dans la 2e sorte de chrétien, le psychique, qui se laisse diriger par l'âme, c'est-à-dire l'intelligence, les émotions. Et enfin, la 3e sorte de chrétien, qui est charnel, que gouverne la chair, qui possède et qui est attaché à des habitudes et des désirs charnels, et qui est encore sous la puissance de la chair, des plaisirs mondains. L'adjectif employé dans le passage que nous citons au commencement de 1 Corinthiens 3, 1 ne dérive pas du mot âme, c'est sarkikos, charnel. C'est aussi le terme employé dans Romains 8, 7, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ceci n'est pas dit de l'affection de l'âme ou psychique. Il est vrai que l'homme naturel psychique ne peut recevoir les choses qui sont de l'esprit, 1 Corinthiens 2, 14, mais il n'est pas dit qu'il s'oppose à Dieu, parce que psychique aussi n'ai-je pu, puisque l'homme psychique grec ne peut les accueillir. Vous parlez des choses profondes de Dieu, comme je le pourrais faire avec ceux qui sont spirituels, écrit l'apôtre. Bien que régénérés et en Christ, les Corinthiens étaient encore dominés par la chair, à ce point que saint Paul les qualifie de charnels, jugement que d'ailleurs leur conduite confirme. Des jalousies, des dissensions. Ailleurs, dans sa lettre aux Galates, l'apôtre écrit « Les œuvres de la chair sont manifestées ». Ce sont l'impudicité, la pureté, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la sorcellerie, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses semblables. Galates 5, 19. Toutes ces choses, à quelque degré que ce soit, manifestent chez le chrétien l'activité de la chair qui s'ouvre un passage dans l'âme, la personnalité. Sous cette influence charnelle, l'homme n'est même pas psychique. Il manifeste ce qui est naturel, charnel. Il marche selon la chair, bien que son esprit ait été renouvelé et vivifié. Or, ceux qui marchent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu.